Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la paix du Seigneur. Nous sommes dans le bus spirituel, le programme de suivi spirituel de groupe. Nous disons aux autres, vous pouvez nous rejoindre. Il suffit de vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez comme ça, vous suivez toutes les publications qu'on met en ligne. Amen. Vous suivez les prédications, vous suivez les temps de prière, vous suivez les directs. Et puis, vous prenez la fiche qu'on donne pour chaque mois. Pour le mois de juillet, la fiche est déjà mise en ligne. Elle est épinglée sur notre page Réseau International Richesse. Vous prenez la fiche, il y a les passages bibliques à lire chaque jour et il y a aussi le sujet de prière. Chaque fois que vous priez, vous devez avoir une liste de 10 sujets de prière et vous ajoutez le sujet qu'on a donné pour la semaine. C'est comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, au fur et à mesure que tu mets la parole de Dieu en toi, tu installes le règne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu. Le thème de ce mois, c'est le but du Saint-Esprit en nous. Le but du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclétos, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père. Le Saint-Esprit a un but dans nos vies. Il y a un rôle du Saint-Esprit en nous. Alors, pour cette deuxième semaine, le sujet de prière, ça dit quoi? Du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet, d'abord nous lisons à partir de Éphésiens chapitre 3. Un chapitre par jour et nous allons jusqu'à Philippiens chapitre 3. Et donc le sujet de prière à partir du lundi 8 juillet est « Seigneur, par ton Saint-Esprit en moi, dirige ma vie selon ta volonté. Seigneur, par ton Saint-Esprit en moi, dirige ma vie selon ta volonté. » Dieu a une volonté pour chacun de nous. Dieu nous a créés pour un but. On n'est pas sur la terre pour rien. Dieu a un but global pour le monde, pour tous les hommes. Il a un but pour les nations. Il a un but pour les familles. Il a un but pour les couples. Il a un but pour les individus. C'est-à-dire de manière individuelle, de manière personnelle, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu est tout puissant. C'est lui le créateur de toutes choses. Et il voudrait qu'on accomplisse sa volonté. C'est pour cela que nous devons prier. La prière donne l'autorisation à Dieu d'agir dans nos vies. La prière donne l'autorisation à Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui représente la présence de Dieu, la présence de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Donc, quand nous demandons au Seigneur qu'il dirige nos vies dans sa volonté, par son esprit en nous, c'est pour dire que le Saint-Esprit nous conduise dans la volonté de Dieu. Donc cette semaine, chacun de nous doit prier 2 séances en 24 heures, 30 minutes 2 fois comme d'habitude ou 45 minutes 2 fois. Et chacun doit prier selon le sujet qu'on a donné. Mais vous devez avoir une liste de 10 sujets de prière et vous ajoutez le sujet qu'on a donné et vous ajoutez aussi les sujets d'intercession. Nous devons prier pour nos familles afin que l'évangile touche les vies. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour le monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, que ton règne vienne. Nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons combattre spirituellement, nous devons appeler à l'existence les choses de Dieu. Alléluia. Recevez la paix du Seigneur.
Donc, le bus spirituel, chacun doit lire un passage, un chapitre par jour et vous mettez en commentaire si on a mis une vidéo en ligne. Vous venez expliquer ce que vous avez compris au bas de la vidéo. Chacun de nous doit entretenir sa vie spirituelle. Chacun de nous doit croître dans la foi. Chacun de nous doit comprendre de plus en plus les choses de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit agit à travers la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, applique la parole. Il faut déjà connaître la parole et il faut vivre en fonction. Donc, au fur et à mesure que tu mets la parole de Dieu en toi, tu installes le règne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu. Nous sommes dans le programme de suivi spirituel dénommé le bus spirituel. Vous pouvez nous rejoindre. Mes frères, mes sœurs, dans le bus spirituel, ce mois de juillet, le thème c'est le but du Saint-Esprit en nous. Et le thème de cette vidéo c'est le Saint-Esprit agit à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la parole de Dieu. On dit le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, il ne peut pas faire en dehors de ce que Dieu permet. Il ne peut pas t'emmener à commettre des péchés. Il est saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit en toi, la volonté de Dieu ne peut que agir. Mais le Saint-Esprit, il reste dans la parole. C'est-à-dire quoi? Si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, vis en fonction de la parole de Dieu. Vis en fonction de la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit, il va circuler voilà, à l'intérieur de la parole. C'est comme des vaisseaux, c'est-à-dire comme des tuyaux. Et c'est dedans que le Saint-Esprit circule. La parole de Dieu, là, c'est ce qui véhicule la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire. La Bible dit quoi? L'évangile de Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, quand on dit elle, c'est la parole. Donc, c'est dans la parole qu'il y a la vie. Et la vie, là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a fait le corps. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc le souffle que Dieu a mis dans les narines de l'homme, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit au départ nous avait été déjà donné. Et c'est ce qui a fait que l'âme est devenue vivante. Elle a pu vivre dans le corps. Après, nous avons péché, nous avons perdu le Saint-Esprit. Il est resté juste l'esprit de l'homme. Ça dit que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui était en nous, mais on a juste un esprit qui nous permet de vivre. Donc, le jour qu'on meurt, on dit on a rendu l'âme. Alors, ça veut dire que l'esprit a été retiré. Le souffle a été retiré, donc l'âme est rendue. L'âme n'est plus vivante, l'âme est morte. Elle est morte selon les lois de ce monde, mais elle se retrouve là-bas, l'autre côté, où elle doit rendre compte de la vie qui lui avait été donnée. Donc le Saint-Esprit, il est véhiculé dans la parole. Le Saint-Esprit est dans la parole. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, vis selon la parole de Dieu. Il faut déjà la connaître. Il faut mettre la parole en toi. Il faut l'écouter. Il faut laisser Dieu te remplir de sa parole. Marche selon la justice de Dieu. Il dit de rechercher d'abord le royaume
et la justice de Dieu. Le royaume, c'est le salut. La justice, c'est les lois de la parole. Donc, tu es sauvé et tu marches selon les lois de la parole. Donc, l'Esprit de Dieu, il est dans ta vie, il est dans la parole. Donc, comme la parole est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est quoi son rôle dans ta vie? Quel est son but? C'est d'abord te rapprocher de Dieu, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Et donc, Dieu est en toi. Si tu meurs, tu n'es pas perdu, puisque tu avais déjà Dieu dans ta vie. Tu ne fais que rentrer chez le Père, puisque lui et toi, vous partagiez déjà cette vie-là. Il était en toi déjà. Donc, son but, là, d'abord, c'est de nous rapprocher de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Tu es purifié et tu reçois de nouveau l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'on avait perdu à cause du péché. Donc son but en nous, c'est de nous connecter à Dieu. Un autre but du Saint-Esprit en nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Chacun de nous est un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un spécimen. Tu es une création unique. Et donc, ce pourquoi le Créateur t'a créé, ce pourquoi on t'a envoyé sur cette terre, c'est le Saint-Esprit en toi qui va te guider, qui va t'aider, qui va te diriger, qui va te conduire pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester là sans rien faire? Non. Tu fais ce que tu as à faire. Mais comme il est en toi, il va te donner la direction. Comme il est en toi, il va peut-être te dire, ne fais pas ceci, fais plutôt ceci. Ne fais pas cela, fais plutôt telle autre chose. Il va te donner la direction. Parce que nous, on ne sait pas. On connaît en partie. On ne maîtrise rien. On a juste aujourd'hui. Hier est passé et demain ne nous appartient pas. C'est Dieu qui donne la vie. Et demain appartient à Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Donc il sait tout. Donc quand il te dirige, il peut t'empêcher de tomber dans des pièges. Il te donne la protection, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un autre but du Saint-Esprit en toi, c'est de te donner le discernement. Le discernement et la sagesse devant les décisions à prendre. Le discernement pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, pour que tu ne prennes pas des décisions qui impactent négativement la suite de ta vie, que tu ne prennes pas des directions que tu ne devais pas prendre, que tu ne fasses pas des choses que tu ne devais pas faire. Le discernement. J'ai l'habitude de dire que discerner, c'est cerner 10 fois. Le Saint-Esprit te donne la sagesse afin que tu puisses prendre de bonnes décisions, que tu discernes ce qui n'est pas bon de ce qui est bon, que tu fasses la différence et que tu suives le bon chemin pour pouvoir accomplir ta destinée ici-bas. Mes frères, mes sœurs, on est bénis dans le bus spirituel. Nous, on vous donne la fiche, mais chacun doit lire la parole tous les jours et chacun doit prier tous les jours. Nous devons appliquer tout ce qui est dit dans le bus spirituel. Et le prochain jeûne, ce sera dans le mois de septembre. On aura le temps de vous donner toutes les informations sur le jeûne. Amen. Pendant ce temps, on n'est pas en jeûne. Voilà, mange normalement. Et en septembre, on va encore rentrer dans un temps de privation. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cher peuple de Dieu, une information très importante. Nous avions annoncé la croisade pour ce samedi 13 juillet. Non, la croisade n'aura pas lieu ce samedi 13 juillet. Nous la reportons au samedi 20 juillet. Faites passer l'information à vos invités, à vos familles. Voilà, la croisade n'aura pas lieu ce samedi 13 juillet, mais plutôt le 20 juillet. Et deuxième information, le lieu va changer. L'adresse où on va faire les croisades, l'adresse va changer. Parce qu'au Aubervilliers, à Sadi Carnot, là où on faisait les croisades d'habitude, elle sera fermée. La salle sera fermée pour des travaux. Voilà. Les autorités demandent toujours certaines choses aux salles. La salle remplissait les conditions, mais on demande encore de faire d'autres choses. Donc, les travaux vont commencer. Donc, nous reportons la croisade au 20 juillet
et on vous donnera l'adresse. Donc, restez à l'écoute. On va faire encore d'autres vidéos pour vous donner la nouvelle adresse où on va faire la croisade le samedi 20 juillet et aussi les autres croisades. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, s'il y a des travaux à faire, que ces travaux soient faits. Et pendant ce temps, on ne va pas arrêter les prières. On va continuer les croisades et nous prions même, voilà, le Seigneur qui dispose les circonstances. On va bientôt aussi commencer les cultes au niveau de Paris. Pour l'instant, nous faisons les cultes ici à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce mercredi 10 juillet 2024, à 13 h 30, il y aura une prière en direct sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. 13 h 30 heure de France. Le thème, c'est combattre l'esprit de non-accomplissement. Combattre l'esprit de non-accomplissement. Tout ce qui fait que tu es en retard. Tout ce qui fait que tu commences quelque chose et tu n'achèves pas. Chaque fois, tu dois reprendre. Nous allons combattre l'esprit de non-accomplissement. Ce mercredi 10 juillet à 13 h 30 heure de France. Soyez connectés. Sur YouTube, La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse. Le thème, c'est combattre l'esprit de non-accomplissement. Combattre l'esprit de non-accomplissement. Combattre l'esprit de non-accomplissement. Tu commences, tu n'achèves pas. Tu n'accomplis pas tes projets. Tu vas de projet en projet. C'est comme quelque chose te combat. C'est comme s'il y a un lien. Il y a des blocages, comme des prisons spirituelles. Ou alors tu te décourages. Donc chaque fois, tu commences quelque chose, tu ne vas pas au bout. Tu commences quelque chose, tu te décourages, tu laisses tomber. Tout est en chantier dans ta vie. Nous allons combattre en prière et on va vous donner les enseignements qu'il faut. Ce mercredi, le thème c'est combattre l'esprit de non-accomplissement. Donc connectez-vous, 13 h 30, heure de France. Voir quelle heure ce sera chez toi. Donc sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Venez, on va combattre l'esprit de non-accomplissement. Ce qui te met les bâtons dans les roues de manière spirituelle. Ce qui t'empêche d'accomplir, achever tes projets pour que tu sois heureux de voir ce que tu as pu accomplir. Que ce soit au niveau des diplômes, que ce soit au niveau du travail, au niveau des constructions, au niveau du couple. Tout ce qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé là. On va combattre ça au nom de Jésus. Amen. Donc, direct spécial, combat contre l'esprit du non-accomplissement. Abonnez-vous à nos chaînes. Préparez-vous, 13 h 30 mercredi, 10 juillet, connectez-vous, on va prier. Amen. Donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et aussi Révérend Roger CK sur Facebook et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.